skieurs, bienvenue chez Zag. On ne reparle pas de la gamme rando, free rando sur lesquelles on a bossé ces dernières années beaucoup en développement. On revient un peu sur le cœur de la marque, à savoir la vraie gamme Freeride qu'on décline en deux sous-gammes, la gamme Freeride Powder et la gamme Freeride Patrol. La gamme Freeride Powder, pour ceux qui connaissaient le slap, c'est une évolution de ce genre de chef. Donc on démarre de 122. Évidemment, ce qui est assez exclusif, mais quand même relativement léger, une vraie seconde paire pour la puff et avec lequel on peut quand même s'aventurer sur la piste sans trop se fatiguer. On a un 112, donc SAP 112, c'est beaucoup plus accessible, un ski qu'on peut considérer comme un ski de tous les jours, orienté quand même largement freeride. On a retravaillé beaucoup, tu peux regarder un petit peu les cambres, on a rajouté du cambre sous le pied, on a rajouté de la longueur en transition, on a réduit la hauteur et la longueur des rockers en spatule et talons. Donc on a un comportement vraiment sain sur la piste et sur le dur. Et aussi quelque chose d'important, je vais vous parler du 104, ça c'est le dernier arrivé. Tous les shapes sont nouveaux, mais c'est une largeur qu'on n'avait pas sur ce type de ski là. Au quotidien, tout le type de skieur, c'est vraiment l'ultra polyvalence pour vraiment s'amuser et jouer en permanence. Et en fait, ce qu'on a développé, là tu peux voir, c'est une transparence sur la fibre dessous. On a rajouté du Kevlar, ça nous permet, lié au verre, d'avoir une super rigidité en torsion et d'avoir donc un peu plus d'accroche encore sur les neiges dures. Et ça nous a permis en même temps de rassouplir un peu les spatules et les talons pour avoir un peu plus de confort et de portance dès que tu sors dans toutes les neiges trafolées et profondes. Bien évidemment, on a pensé à la jante féminine et on a décliné donc un 104 Lady et un 112 Lady avec exactement les mêmes caractéristiques que les hommes, c'est-à-dire toujours cette fibre qu'on a rajoutée sous le pied, qu'on a appelée The Vibration Absorber. Et qui nous permet justement d'avoir encore cette tenue sur le dur et cette facilité à pivoter et cette portance dès que tu sors des pistes. Donc une gamme complète pour aller jouer, 104, 112, 122, déclinaison homme-femme. On s'amuse dans la puff et en même temps c'est vraiment fait pour se faire plaisir tous les jours sans se faire mal aux jambes. Et puis la deuxième gamme Freeride, c'est la gamme Freeride Patrol, un petit peu plus sérieuse en termes de technicité. Donc on va partir du haut, H112 tout le monde connaît, le ski de héros, les pro riders. On monte jusqu'en 195 en démarrant à 188, il n'y a plus que deux longueurs. Quelque chose de plus accessible, c'est complètement nouveau en H105. Deux longueurs, 76, 82, 105 sous le pied, donc on a un vrai ski de freeride sérieux, solide, mais bien plus accessible quand même que le H112. Donc petit à petit, on s'adapte, on a un H95. Le H95 c'est vraiment le ski polyvalent pour tout le monde, consistant sur la piste, c'est toujours pareil, on a, comme pour la gamme Freeride Powder, on a toujours cette fibre de Kevlar associée au verre qui permet d'avoir cette rigidité en torsion dont on parle et d'avoir encore ces extrémités un petit peu assouplies. Donc des cambres importants sous le pied, des rockers toujours pareil, présents, spatule, talon, mais raccourcis et un petit peu moins haut. Et ensuite on descend au H88. Ça c'est le ski accessible à tous, vraiment orienté évidemment 88 mm sous le pied. Aujourd'hui on parle de ski de piste chez nous, c'est ce qu'on a le plus étroit. Et du coup évidemment ça fonctionne dehors, du bord de piste et surtout des rayons très courts, hyper faciles, très accessibles. On n'oublie pas les femmes, encore une fois, elles sont toujours à l'honneur comme pour la gamme Freeride Powder. On a un H95 Lady, tout simplement le penchant du H95 homme en femme, avec une construction allégée, parce qu'il y a du polonia aussi dedans, en plus du peuplier. Et le H85. Le H85, il faut savoir que c'est quand même le shape originel de Zag qui n'a pas évolué, qu'on a gardé parce que spatule large, rayon court, c'est l'essence de la marque et c'est ce qui a fait que Zag est arrivé. Voilà monsieur.